Après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission Regard croisé. Nous prenons la direction du Niger à présent du matériel militaire offert par l'Égypte pour combattre les djihadistes après l'Union européenne qui avait annoncé il y a de cela quelques jours une aide militaire exceptionnelle de 200 milliards de francs CFA en faveur de l'armée nigérienne. C'est l'Égypte aussi qui fait un don remarquable au Niger. 30 véhicules blindés de reconnaissance de type BRDM2, une vingtaine de mortiers et des canons de 122 mm, plus de 2000 pistolets et fusils d'assaut AK-47 et de plusieurs munitions. C'est ce qui est offert au Niger pour faire face aux terroristes, Gabin. C'est une très bonne action. Moi, j'applaudis souvent quand ça vient d'un pays du Sud. La coopération Sud-Sud, c'est aussi ça. Et je pense qu'il faut privilégier davantage cela et surtout aider à ce que les techniciens que nous avons sur le terrain puissent en fabriquer aussi pour que nous puissions commercialiser entre nous. Moi, c'est une bonne chose, d'autant plus que les Égyptiens forment les militaires nigériens. Donc, c'est une bonne chose. On peut dire que la coopération Sud-Sud est en train d'aller de l'avant. On ne peut que féliciter cela, même si à un certain moment, on peut dire qu'aujourd'hui le Niger c'est l'enfant chouchou de la communauté internationale, mais quand même il faut reconnaître que si l'Égypte intervient, ça veut dire que ils savent très bien que c'est un problème africain après tout, donc il faut quand même s'aider entre frères africains et c'est une très bonne chose et à encourager et surtout aider à ce que les autres pays de l'Afrique puissent prioriser la coopération entre les pays africains. Donc, je pense que non seulement le Niger, mais aussi il faut aider les autres pays comme le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin aussi, qui ont souvent subi les affres des terroristes à y faire face. Firklou Adangbleno, l'Égypte offre aussi du matériel militaire au Niger, plusieurs munitions et puis des armes de haut niveau pour faire face aux terroristes. Oui, je peux dire que l'Égypte est une puissance militaire et son armée est une institution qui est dans le domaine économique et financier parce qu'elle dispose des usines de fabrication et joue un rôle important dans l'économie égyptienne. Elle est classée au moins parmi les 20 premières armées au monde. L'Égypte aide souvent les pays au sud du Sahara, dont notre pays, le Togo, en offrant des matériels, en offrant des formations à nos militaires. L'acte qu'il vient de poser est salutaire pour le Niger, parce qu'effectivement, l'armée nigérienne a besoin d'équipements pour pouvoir faire face aux djihadistes. Bien qu'elle ne soit pas d'une valeur importante, c'est en tout cas important par rapport à ce qui se fait d'habitude. Je peux dire ici que c'est révélateur, c'est symbolique que l'Égypte puisse jouer ce rôle envers son voisin du Sud. Bon, l'Égypte est un pays qui est spécialiste en coup d'État. C'est-à-dire qui a connu des coups d'État, oui. Qui a connu des coups d'État. Même le président Anwar Sadat a été tué en octobre 81. Moubarak a pris le pouvoir. Il a été remplacé par le maréchal Tantawi. Et celui-ci, après l'élection démocratique, où un islamiste est monté au pouvoir, le maréchal Al-Sisi l'a renversé. Et il est là actuellement. La condition première de l'Égypte, c'est que ce pays dispose des atouts. Le pays a des relations avec toutes les puissances étrangères, que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, tout. Ce pays ne se voit pas imposer les dictats d'un pays. Il a la coopération bilatérale, militaire, avec toutes les puissances du monde. Alors, qu'est-ce que ces atouts apportent au Niger aujourd'hui?
Oui, puisque quand on donne les matériels, il faut suivre la formation pour pouvoir les manipuler. Oui. Et en dehors de ça, l'Égypte peut offrir des bourses de stage à des Nigériens pour qu'ils aillent en Égypte pour se faire former dans leurs académies. Parce que les généraux, les maréchaux égyptiens suivent toujours leur cursus au pays avant d'aller se spécialiser à l'extérieur et de revenir au pays. Et ils sont très bons. Ils sont très bons. Et donc, c'est au niveau de la formation peut-être qui sera un plus par rapport à ce qui est déjà offert et qu'on voit qui est offert par l'Égypte au Niger. Georges, l'Égypte vient en soutien au Niger pour lutter contre le terrorisme, des armes lourdes qui sont offertes à ce pays. Oui, et il faut noter que l'Égypte est la première puissance militaire africaine. Et selon Global Firepower, et en cette année, 14e rang mondial. Classement mondial, oui. Et nous sommes heureux que, comme le dit Gabin, qu'il y a une coopération sud-sud permettant de lutter contre le djihadisme. Puisque aujourd'hui, le Niger, quand même, fait face au djihadisme parce que 6 sur 7 de sa frontière est acculé par soit l'État islamique, soit les groupes de soutien aux musulmans, que ce soit les djihadistes, bref, le terrorisme, l'extrémisme violent. Et donc, vous allez voir même que quand les Français ont quitté, que ce soit le Mali ou le Burkina, ils se sont retrouvés au niveau du Niger. Et donc, il aide efficacement le Niger. Et d'ailleurs, comme le dit toujours Gabin, il dit qu'il est le chouchou aujourd'hui de la communauté internationale. Je dirais tout simplement que vous voyez les actions de l'Union, les promesses de l'Union européenne. Son chef de la diplomatie était, je crois, la semaine passée au Niger pour dire qu'ils vont financer, appuyer le Niger dans beaucoup de secteurs et surtout sur la lutte contre le terrorisme. Et donc, le Niger a eu, c'est un grand pays où l'armée n'arrive pas véritablement à contrôler et ils ont besoin d'aide. Mais ces aides-là, quand ça vient du Sud, nous disons en Afrique que nous sommes rassurés parce qu'à un moment donné, il faut savoir que les autres viendront pour nous aider, mais les autres ne peuvent pas rester pour nous aider. Ils viendront, c'est des assistances. Alors que quand ça vient du Sud, on estime que c'est des frères, c'est nos frères, et nos frères doivent nous aider à éteindre complètement le feu et même y demeurer. Donc aujourd'hui, l'Égypte a fait don de matériel. L'Égypte forme les militaires nigériens et l'Égypte, qui est un pays frère, est là aujourd'hui pour montrer à d'autres puissances, parce que à côté il y a aussi le Nigeria qui est 4e du rang africain, mais qui est acculé par Boko Haram. Et donc on dirait que le chef a besoin d'aide. Et donc, c'est véritablement ces cas-là que nous devons se pencher, discuter pour voir. Parce que l'insécurité ne permet pas un développement économique stable. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre un remorque à Lomé, Ouaga, et vous allez dormir. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver à ce véhicule-là, à tout ce qui peut arriver à ces cargaisons. Et donc, vous voyez, vous ne pouvez pas convoyer des marchandises à travers l'Afrique ou bien à travers notre sous-région comme ça facilement. Et d'ailleurs, il faut souligner que le Niger est le 25e du rang africain et 119e du rang mondial. Vous voyez, en matière militaire. En matière militaire. Et donc, vous voyez que c'est un enfant lésé, un enfant pauvre qui n'a pas tellement de matériel et qu'on doit aider. Et donc, je dirais tout simplement que c'est une bonne chose. Alors,
Je le disais tout à l'heure, vous l'avez évoqué aussi, Georges, l'Union européenne annonce des dons, l'Égypte en fait également. Vous l'avez dit, la MINUSMA, plutôt les forces françaises, quand elles ont quitté le Burkina, le Mali, se sont retrouvées au Niger. Plusieurs pays interviennent au Niger, mais la situation n'est pas pour autant réglée au Niger au plan sécuritaire. De quoi a réellement besoin le Niger aujourd'hui pour mettre fin au terrorisme, ou du moins pour repousser les terroristes hors de ses frontières, Fioclo? Moi, pour ma part, je pense que le Niger doit sensibiliser sa population pour dénoncer les djihadistes. Il faut tout faire pour que cette population ait la confiance de leurs armes, de leurs différents corps d'armée, afin que le canal de communication, les informations aillent là où elles devaient aller, et d'éviter de tuer les populations civiles. Okay. Quand il y a péril à la demeure, la première réaction, c'est d'avoir la confiance de ses proches. De ses proches. Si, au cours de la sensibilisation, les mots à utiliser sont bien choisis, ça touche les cœurs, et même les complices peuvent aller dénoncer ces djihadistes. Et j'avais donné sur ce plateau l'exemple du Nigeria. Quand les Boko Haram ont commencé par attaquer, l'armée est allée bombarder les civils. Et les civils n'étant pas contents dans ces localités, ont rejoint Boko Haram. Il faut une stratégie de communication à travers les sensibilisations pour que la confiance gagne la population et l'armée. Les gouverneurs de région, les chefs de village, les chefs communautés doivent être adoubés, doivent se sentir concernés par cette violence qui sévit au Niger. Quelles sont mes préoccupations et mes propositions à faire au gouvernement nigérien? Gabin, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, le Niger est peut-être le chouchou de la communauté internationale, et pourtant, le terrorisme persiste. De quoi a réellement besoin le Niger pour bouter hors de ses frontières ces terroristes? Oui, vous savez, ça ne sert à rien de donner un bic à un enfant qui ne sait pas s'en servir. Le Niger, ils ont le matériel, mais est-ce qu'ils ont les hommes pour? C'est ça le problème aujourd'hui. Il y a plusieurs forces étrangères aussi. Il y a plusieurs forces étrangères qui sont en appui. Oui. Ces forces-là, la plupart du temps, sont en appui. Ils ne viennent pas pour aller sur le terrain et tout ça. Non, ils ne vont pas quand même mettre leur vie en danger comme ça pour un autre pays. Donc, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui devons défendre notre pays. Maintenant, eux, ils peuvent apporter les matériels et tout. Ce dont a besoin le Niger aujourd'hui, c'est beaucoup plus de formation. La formation des militaires, une formation assez aguerrie de ces militaires-là, et aussi l'implication de la population. Parce qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme sans ne pas impliquer la population, comme les Burkinabés l'ont fait en créant des couvents et autres. Je pense qu'on devait le faire de l'autre côté du Niger aussi. Depuis 2013... C'est à quoi s'oppose farouchement le président nigérien. Mais il faut apprendre quand même quelque part. Il faut apprendre, il faut impliquer la population parce que vous luttez pour la population doit savoir réellement ce que vous êtes en train de faire pour eux. S'ils se sentent véritablement en confiance avec les militaires, c'est facile de pouvoir dénicher ces terroristes-là parce que les terroristes se dissimulent souvent au sein de la population. Depuis 2013, il y a eu 1200 morts côté population dans ces attaques terroristes-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de pertes côté civil que côté militaire, puisque côté militaire, c'est à peine une trentaine de militaires qui sont décédés. La dernière fois, j'ai appris que, ils ont arrêté certains terroristes du Boko Haram qu'ils ont remis aux autorités nigérianes. Je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas où ces terroristes-là sont passés et ce que le Nigeria en a fait. Donc, il va falloir que, quand même, le Niger accepte que ces militaires se fassent former, parce qu'entre-temps, il me semble qu'ils ont rappelé aussi les anciens combattants qui sont revenus. On ne sait pas réellement
ce que ces gens-là font jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est bien d'avoir les outils, c'est bien d'avoir les armes, c'est bien d'avoir les formateurs, c'est bien d'avoir les autres forces étrangères sur le terrain, mais la première force, le premier atout, ça doit être les forces armées nigérianes. Et ces forces armées nigériennes-là ne sont pas bien formées. Il faut bien les former pour qu'ils soient aguerris pour aller sur le terrain. C'est ce dont a besoin le Niger aujourd'hui. Fioclou, oui. Oui, je voudrais ajouter que en matière de combat, il faut une conviction de ceux-là qui sont sur le terrain et les mesures d'accompagnement. Quand je parle de mesures d'accompagnement, je voudrais parler des armes utilisées et des munitions et leurs rations alimentaires. On ne peut pas envoyer des soldats sur le front affamés. Il faut la force pour tirer sur la gâchette. Il faut la force pour lancer les grenades. Et il faut une planification. C'est pourquoi chez nous, dans les pays francophones, nous avons les adjudants de compagnie, les chefs, les capitaines et autres là, qui sont là et qui coordonnent les actions à la base. Les colonels, les généraux sont dans les bureaux. Bon, tout ça rentre dans le cadre des dispositifs nécessaires pour pouvoir combattre. Si toutes ces conditions sont réunies, moi je pense que en plus de la formation adéquate, lutter pour la patrie est le premier credo de tout militaire. Et puisque les militaires sont formés pour la défense de la patrie, donc sont formés pour détruire l'ennemi. Et la situation se présente, il faut qu'ils fassent leur preuve. Georges Chéreau, de quoi a réellement besoin le Niger selon vous? Des armes ou plutôt une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode pour pouvoir mettre fin au terrorisme? Guillaume, je vais t'étonner. Le Niger aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est d'être ouvert. Je vais le dire ainsi. Vous savez, ce qui dérange nous, les pays africains, dans la lutte contre le terrorisme, c'est qu'on n'a pas harmonisé dans nos États, ou du moins avoir une stratégie commune de lutte contre le terrorisme. Chaque État est souverain et connaît ses problèmes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voyez que quand le terrorisme rentre du Burkina pour venir attaquer Dankpedia et retourne, il y a un certain nombre de choses que le policier togolais ne peut pas faire quand il rentre dans le Burkina. Oui. Vous voyez, vous pouvez le voir comme ça, c'est le terrorisme qui est rentré dans le Burkina, mais vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire d'une autre nation sans un certain nombre de formalités. En fait, si on harmonise les stratégies de lutte contre le terrorisme sur le plan africain et sur le plan, du moins sur le plan sous-régional au niveau de la CEDEAO, vous allez voir que le terrorisme va disparaître. Et donc, le terrorisme ne se combat seulement d'être ouvert. Oui, c'est ça ce dont on a besoin. Ouvert à quoi exactement? Ouvert à l'harmonisation des stratégies sur le plan régional, ainsi que le Niger, ainsi que le Mali, ainsi que le Burkina, ainsi que le Togo. Okay. Tout le monde doit être ouvert. Tout le monde doit accepter qu'on harmonise les stratégies de lutte contre le terrorisme. Et c'est très important parce que le terrorisme, ce n'est pas seulement que militaire. Le terrorisme, c'est aussi politique. Il faut aller au niveau de la politique. Vous voyez au Niger, avec les sorties de ce président-là, attaquant toujours les voisins. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Quand vous attaquez les voisins, alors que vous avez besoin de ces voisins-là pour lutter contre le terrorisme, vous allez faire quoi? Vous ne voyez pas que quand on parle des attaques au niveau du Nigeria, on dit que ça vient du Mali. Oui. Ça vient du Mali ou du Burkina, que les attaques viennent de là. Mais vous voyez, alors que vous n'êtes pas en bon terme avec les voisins, il faut que c'est pour cela que tu viens de dire quelque chose de très important, que le président n'est pas d'accord par rapport aux associations d'autodéfense ou bien aux civils, etc. Oui, il peut ne pas être d'accord, mais il faut véritablement qu'on puisse exprimer son désaccord d'une manière courtoise.
pour que les gens ne se sentent pas blessés. Auquel cas, ils ne coopéreront pas. Oui, et c'est ça, c'est très important. Okay. Et donc, quand on va aller sur le plan économique et tout, on va harmoniser ça. Je ne sais pas si l'Union africaine en a, mais il faut que la CEDEAO puisse prendre les taureaux par les cornes. Et quand on arrive à l'harmonisation, vous allez voir que le terrorisme va disparaître en un clin d'œil. C'est ce qui se passe ailleurs sur d'autres espaces. Merci beaucoup, Je voudrais ajouter qu'entre-temps, il y a eu des rencontres entre les chefs des services de sécurité de la CEDEAO et des services de renseignement pour trouver les voies et moyens à combattre le terrorisme dans la sous-région. Okay. Mais ça pas arrivé à une bonne conclusion. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause puis on retrouve pour la dernière partie de cette émission.